Hello, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. C'est un tirage général, je ne cesse de le rappeler. Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, vous ne déménagez pas le même jour, vous ne vous mariez pas le même jour, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous propose mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'avril 2023. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023? Et les guidances de mars, sentimentales et professionnelles, sont encore à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. On regarde aujourd'hui quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On commence tout de suite avec l'énergie du tarot de Marseille. Nous avons ici la force et en dos de deck le soleil. Alors, on vous invite à avoir la force de briller, tout simplement, le courage d'aller vous mettre en avant, le courage de vos ambitions, de faire des efforts pour briller, pour être plus ambitieux, pour avoir de meilleurs résultats. La force et le soleil, c'est quand on doit réestimer son talent, ses compétences. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre davantage en avant et on vous invite ici, hein, les guides vous disent, allez-y, mettez-vous sur le devant de la scène, allez chercher ce rayon de soleil sur vous pour mettre en valeur vos compétences, comment dire, pour attirer ce soleil, hein, tout simplement, et qui vous apportera justement beaucoup plus de... on vous accordera plus de crédit, on vous accordera plus d'importance, quelque part. C'est vraiment aller griller des étapes, quelque part, essayer d'avancer, parce que vous avez quelque chose à apporter dans une collaboration, parce que le soleil peut représenter aussi le fait de collaborer. Donc, c'est peut-être des ambitions professionnelles pour certains d'entre vous, notamment. Ici, vous avez peut-être un pouvoir de réalisation pour aller vers quelque chose qui vous permettrait de réussir ou d'avoir l'impression de réussir. Alors, ça nous parle finalement de vos ambitions, ce message. Alors, on va regarder avec l'instant magique oracle. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges comme message pour la période de mi-mars, mi-avril ? Partagez l'énergie cosmique. Laissez un gentil message à un ou une inconnue. Placez-le dans une enveloppe sur laquelle vous écrivez « Cher étranger, étrangère ». Vous pouvez laisser ce mot n'importe où, sur le pare-brise d'une voiture, sur un siège dans un bus, dans un casier de vestiaire à la gym ou pendu à un arbre. Si vous manquez d'idées, vous pouvez essayer ceci. « Cher étranger, étrangère, je souhaite juste rappeler combien tu es important et étincelant. Tu apportes de la valeur au monde, cher étranger, étrangère. Souviens-toi toujours que tu es une force cosmique. » Eh bien, la force cosmique, elle est là, hein, la force et le cosmos, le soleil quand même. Et avant de parler à une étrangère ou à un étranger, moi j'ai l'impression que ce message vous est directement adressé. N'oubliez pas ô combien vous êtes important et étincelant et à quel point vous apportez de la valeur au monde. C'est exactement de quoi nous parle ce message ici, hein. Vous pouvez apporter quelque chose au monde.
L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur rose. La correspondance magique de la couleur rose vous appelle à entrer en connexion avec le pouvoir magique de l'amour. Il peut aussi bien s'agir de l'amour romantique, de celui que l'on porte à ses amis ou à de l'amour propre. L'oracle vous conseille de pratiquer l'optimisme et de prendre soin de vous. Pour vous connecter à l'énergie rose, vous pouvez opter pour des vêtements roses, des ongles roses ou du rouge à lèvres rose. Bon, les messieurs, ça va être plus compliqué pour du rose, quoi. Portez cette couleur en vous remémorant toutes les fois dans votre vie où les choses ont œuvré en votre faveur. Ça, c'est important. Pensez à toutes les fois dans votre vie où les choses ont œuvré en votre faveur. Pensez à toutes les personnes de votre vie que vous aimez et ceux que vous aimez en vous, petit 1. Réglez une minuterie sur 10 minutes. Fermez les yeux et visualisez une aura dufteuse rose qui vous entoure. Petit 2. Convoquez une voix encourageante qui ne parle qu'avec des mots affectueux pendant l'intégralité de ces 10 minutes. On parle de votre amour propre ici, ou de l'amour, l'ouverture, le courage de vous exposer à l'amour, pourquoi pas, hein, de vous mettre en valeur, de vous rendre plus beau, de vous sentir plus beau, et aussi de pratiquer l'optimisme et de prendre soin de vous. Ici, il y a véritablement le besoin de vous sentir beau en ce moment pour attirer vers vous quelque chose, attirer du succès en amour ou du succès professionnel. Ayez le courage de vos ambitions, nous dit-on ici. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons le chariot et la rencontre. Ici, on parle d'avancer, de peut-être faire une rencontre qui est déterminante et qui vous permet de progresser. On vous invite à aller vers cette progression. Cette rencontre, c'est une rencontre avec quelqu'un d'important peut-être, ou quelqu'un qui a de l'importance, un statut élevé ou quelque chose comme ça, qui peut vous faire accéder à une évolution plus rapide. Cette rencontre, ça peut être votre rencontre avec vous-même à un moment de votre vie où finalement vous regardez sous un autre angle avec de nouveaux besoins et surtout un besoin d'évoluer, de grandir, d'obtenir de nouveaux succès, j'ai l'impression ici. Ça confirme un peu cette histoire d'ambition. Alors, avec le Poésis, nous avons joué. Nous avons le corps et l'alignement ici entre vos prières et votre besoin de sécurité, votre capacité à créer, votre capacité à aimer et à vous aimer, la capacité à adresser vos prières, à parler, à communiquer avec les esprits. Nous avons l'alignement. Et ici, nous avons observé. Il y a un besoin ici d'être... de jouer, d'être dans un processus ici avec le lion, c'est le divertissement, le lion de savoir profiter de quelque chose qui s'est aligné dans votre vie. Peut-être récemment, certaines choses vous ont donné le sentiment justement que vous pouviez profiter de la vie ou que vous aviez une certaine forme de rayonnement. Des choses se sont alignées en vous, votre capacité à rêver, votre capacité à vous sentir en sécurité et peut-être à créer de nouvelles choses. Et on vous invite ici à observer, à être particulièrement observateur, à l'écoute aussi de tout ce qui peut se passer autour de vous pour peut-être saisir une occasion. C'est le moment justement d'avoir les yeux grands ouverts et d'observer ce qui se passe autour de vous. Ici, ça nous parle aussi d'éclairage, le soleil, de ne pas être aveuglé par quelque chose, mais au contraire de vous laisser attirer par quelque chose. C'est en tout cas comme ça que je ressens ces énergies. Alors, ici, on va regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos talents, vos atouts, d'après les guides. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui vous aide? Nous avons la lionne, la confiance en soi.
Je parlais d'ici peut-être du sentiment d'avoir eu une certaine forme de succès, là peut-être récemment pour vous les amis vierges, et qui vous a peut-être donné particulièrement confiance en vous et qui vous a donné peut-être un peu plus de détermination, un peu plus de force. Le soleil, le lion, ça va bien ensemble, hein. C'est d'ailleurs le lion qui représente le soleil dans l'astrologie. Donc, le besoin de briller, le besoin d'utiliser cette confiance en soi pour en faire quelque chose. Et ici, l'as de Pentacle, la confiance en soi qui attire les opportunités, le côté attrayant. Euh, Vous avez le pouvoir actuellement d'attirer quelque chose vers vous, à condition bien sûr d'œuvrer dans ce sens. Et on vous invite à vous faire confiance, à valoriser votre amour-propre, comme on le voyait tout à l'heure, à savoir que vous avez de l'importance dans ce monde et que vous avez quelque chose d'important à apporter, mais aussi à gagner dans ce monde avec cet as de Pentacle, plein de potentiel. Il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez peut-être obtenir si vous faites les efforts qui vont dans ce sens. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, serait susceptible d'être rééquilibré, qui peut vous freiner, qui est un peu votre point faible, hein? L'araignée, votre force créative. L'araignée, c'est la créativité, c'est celui qui tisse sa toile. Évidemment, si vous ne tissez pas votre toile, vous ne vous nourrirez pas. Vous ne ferez pas grandir votre garde-manger, j'ai envie de dire, puisque cette araignée utilise sa toile comme une œuvre, comme l'araignée, c'est la créatrice, hein, de son propre monde, de son propre univers, et aussi de sa nourriture, de son lieu de famille. C'est l'endroit qui sécurise un petit peu, entre guillemets, toute son existence. Peut-être que vous avez une certaine incapacité actuelle ou des difficultés à essayer de créer de nouveaux projets, d'imaginer ce qui pourrait venir à la suite de ce que vous avez obtenu ou de ce que vous avez déjà aujourd'hui. Et on vous invite justement à continuer à tisser cette toile, coûte que coûte, à avoir envie d'avoir quelque chose en plus, de tracer votre territoire davantage. L'araignée, c'est aussi quand on s'englue dans quelque chose. Donc, peut-être que vous êtes englué dans une situation qui a trop duré, qui fait qu'il n'y a pas eu de changement notoire dans certains domaines de votre vie, et notamment dans un domaine où vous avez particulièrement le besoin peut-être de briller actuellement. Et, euh, et cette araignée qui englue ses proies vous empêche peut-être justement de faire exactement ce que vous voulez, ce que vous pouvez être en mesure d'imaginer. Connectez-vous donc au septième chakra finalement, à vos prières et aussi au chakra, on va dire, reproducteur ici, hein, cette zone où vous pouvez créer le monde que vous désirez. Deuxième, on va dire, faiblesse ou chose à améliorer, le 3 de Pentacle, le succès. Se connecter avec une certaine forme de réussite, de succès, avoir besoin de davantage penser à vos succès. On parlait tout à l'heure de vous remémorer de vos 10 dernières victoires. Ici, on vous parle de la peur du succès, de la peur de rater aussi. Et on vous invite à avoir confiance en vous par rapport à l'acquisition de nouvelles capacités, possibilités, d'opportunités, au lieu de taire votre créativité et de finalement voir petit. On vous invite sans doute à voir plus grand ici, hein. Ok, avec l'oracle bleu, nous avons la convoitise. Qu'est-ce que l'univers cherche à vous faire comprendre en ce moment? L'univers cherche à vous donner envie d'avoir envie. Elle veut que vous convoitiez quelque chose, que vous cherchiez à obtenir quelque chose qui est juste, hein. On voit la balance ici, hein, qui vous semble juste. Convoitez quelque chose et vous l'obtiendrez. C'est pas la convoitise dans le sens de la jalousie, mais ici c'est votre capacité
à obtenir quelque chose qui est juste, à obtenir justice, parce que vous avez quelque chose à apporter et des capacités qu'il faut utiliser pour de la nouveauté, pour aller chercher une nouvelle sorte de succès. On va regarder avec le tarot symbolon, pardon, les conseils que cherchent à vous adresser les guides ici. Nous avons l'énergie du lion, ça ne m'étonne pas, le scorpion, le soleil et Pluton, le besoin de briller ici et d'aller vers une nouvelle version de vous-même, une meilleure version de vous-même. On voit ce magicien qui est en train de créer quelque chose. On vous invite à transformer et à mettre fin à un cycle, à changer des choses finalement, pour atteindre de nouvelles choses, mettre en valeur vos compétences, vos talents. Le magicien dans le tarot, c'est celui qui utilise parfaitement les outils qu'il a entre ses mains. Et le lion ici, le soleil, ça nous parle de se mettre en avant, d'avoir confiance en soi, de retravailler la notion de confiance en soi, puisqu'il faut transformer quelque chose et améliorer votre confiance en vous. Deuxième conseil, le cancer, vierge, lune, mercure, on nous parle de se consoler et de votre capacité finalement émotionnelle à vous sécuriser, à sécuriser votre foyer, sécuriser votre famille. Le cancer, c'est la sécurité, c'est la protection. La Vierge ici, c'est la santé. Donc, prendre soin de sa famille, prendre soin aussi de son histoire, prendre soin de son foyer, peut-être en créant davantage de sécurité et en consolant un petit peu ce petit enfant qui pleure en vous. Il vous manque peut-être quelque chose, vous avez peut-être besoin de quelque chose ici et on vous invite à vous l'offrir. Troisième conseil, nous retrouvons l'énergie du cancer et de la lune qui nous parle de vos peurs, de vos émotions et des énergies du passé. Le passé n'a que trop duré, j'ai l'impression ici, et on vous invite à vous connecter à l'énergie de la lune. La lune, c'est aussi la réputation. C'est la capacité à être mise en avant dans un domaine ou un autre. Ici, vous avez besoin d'être maternant pour vous-même, encore une fois, comme cette notion ici. Vous avez besoin de créer de la protection et ici de laisser certaines émotions, certains besoins qui sont un peu inconscients remonter à la surface pour pouvoir les assimiler tout simplement et être plus à l'aise avec certains de vos ressentis. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les amis vierges. Alors, quels sont les messages pour les vierges pour mi-mars, mi-avril ? Nous avons la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Préparez vos valises, on nous dit ici, quelque chose est amené à changer parce que vous faites les efforts pour que ça vienne à changer et finalement, vous êtes déjà plus ou moins en train de préparer vos valises. Parce que vous avez envie de ce changement, alors que finalement, vous les vierges, vous avez très peur de certains changements. Et ici, on vous dit, allez-y, vous avez de l'ambition, utilisez cette ambition, utilisez cette confiance en vous que vous avez actuellement dans un domaine ou un autre de votre vie. Vous n'avez pas tous les vierges n'ont pas confiance en eux dans tous les domaines de leur vie, mais là, il y en a un particulier et vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Nous avons la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, moi je trouve que cette carte, elle nous parle de paix, aussi, il y a quelque chose qui vient vers vous, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, parce que vous allez, on a besoin de vous récompenser quelque part. L'univers a envie de vous récompenser de quelque chose, et vous devez le laisser faire et avoir confiance en vous et confiance en lui,
être dans l'observation, les opportunités, les offres vont être peut-être autour de vous, elles ne vont peut-être pas arriver directement dans vos pattes, entre guillemets, il va peut-être falloir juste observer, ressentir, pour aller les choper au moment où elles seront dans les parages. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ici, le soleil, c'est comme si, pour moi, vous aviez une sorte de déclic récemment. Le besoin de plus, le besoin de quelque chose, le besoin d'être reconnu dans un de vos talents, par exemple. Hein. Et la réponse arrive ici, parce que vous avez été à l'écoute de ce que vous avez ressenti au plus profond de vous-même. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ne soyez pas, ne vous attachez pas à la peur de réussir ou à la peur de l'échec. Attachez-vous à votre capacité, au contraire, à créer les opportunités ici et au fait que, de toute façon, vous avez, j'allais dire le droit, non, vous avez ce qu'il faut pour attirer quelque chose de bien ici. Donc, croyez en cette chance. Voilà les amis vierges, un magnifique tirage je trouve pour vous. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous en commentaire. Hein. J'aurai plaisir à savoir comment ça se passe derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. Si évidemment vous ne voulez pas raconter toute votre vie, ce que je peux comprendre sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un émoticône, un petit coucou, un c'est juste, c'est pas juste, ça me parle pas. Coucou, je suis passé par ici, je repasserai par là quand le vent me poussera. Je sais pas, une petite formule magique, n'hésitez pas, ça me fera peut-être rire, qui sait. Et j'aurai plaisir en tout cas à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est important pour moi, pour sentir que vous êtes là, à mes côtés, pour vivre cette aventure YouTube et surtout pour ne pas finir à la trappe, comme je le répète à chaque fois. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.